donc on se retrouve. Bon, pour moi, ça fait une semaine. Pour vous, ça fait quelques jours. Mais oui, donc, la semaine dernière, j'ai pas pu beaucoup filmer parce que j'avais une semaine assez remplie. Cette semaine, ça devrait aller mieux. Donc, on se retrouve pour l'épisode 2, partie 3 de Echoes. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? On avait rencontré Magnus, qui semblait très coopératif. Il nous cachait aussi quelque chose, comme le fait qu'il avait volé un journal chez Raymond, parce que c'était un journal d'un des anciens du projet, qu'on a appris enfin ce que c'était, le projet, je sais plus ce que c'était, Veracocha, un truc du genre. Et donc on a appris c'était quoi le lien entre tous les patients de Petrovski, grâce à Magnus. Comme j'ai dit, très coopératif, il nous a donné plein d'indices, mais il a voulu cacher des choses. Alors que s'est-il passé? Alors nous, on a voulu entrer par fraction chez lui, ce qu'on a fait, grâce à Bull, qui nous a aidé, Ernest Bull. Et on a trouvé que quelqu'un d'autre était passé avant nous, et c'est Inès, qui est une amie de Pedro, et qui est la jeune femme qu'on avait vue sur la vidéo de surveillance. Et elle est rentrée avant, elle a pris le carnet, et elle a planqué un flingue pour faire croire que c'était Magnus qui avait tué Raymond. On était là, on venait de terminer ça. Donc voilà, on reprend. Et je précise, aujourd'hui j'aurai un casque parce que mes écouteurs ne marchent pas très bien. Donc voilà. On y go. Bull m'attendait à l'entrée de l'appartement. Il nous sembla judicieux de ne pas nous attarder, mais je promis de passer lui rendre visite à l'hôtel pour faire part de ce que j'avais découvert. Bon, bah, on va venir le voir tout de suite. Ah, Monsieur Fox, j'attendais justement votre visite. Alors, la chasse aux indices a été bonne? Oui et non. Le carnet que je cherchais n'était pas dans l'appartement. En revanche, j'ai trouvé un pistolet. Un pistolet? Vous pensez qu'il s'agit de l'arme qui a servi à abattre Raymond? Impossible d'en être sûr sans une étude balistique. Avec l'incendie de la morgue, on risque de manquer d'éléments de toute façon. Vous pensez que Magnus Lindgren est le coupable? Difficile à dire. Tout porte à croire que la personne qui a dérobé le carnet chez Magnus a aussi laissé cet indice derrière elle. Dites-moi, détective, qui est cette personne? Inès Belkadir, vous la connaissez? Oui, bien sûr, je vois qui c'est. Il s'agit de la personne que vous cherchiez hier, n'est-ce pas? Elle-même. Franchement, Monsieur Fox, je ne la crois pas responsable pour Raymond. Elle a réussi à construire une vie agréable ici, à Greenhurst. Elle est plus équilibrée que la plupart des patients de Petrovski. Certes, mais ça pourrait justement constituer un mobile. Ceci dit, en imaginant que c'est pas elle qui a tué Raymond, comment a-t-elle mis la main sur l'arme du crime? C'est bien ça la question que je me pose, Bull. J'espère avoir l'opportunité de la lui poser. Mais il faut que je la convainque. De me donner ce carnet avant. Bon, il faut que je la convainque. Oui, bon, je crois que c'est français, hein. Il faut que je la convainque de me donner ce carnet d'abord. Bull prit une grande inspiration. Bon, merci d'être venu pour me mettre au courant, Monsieur Fox. Votre confiance me touche beaucoup, vraiment. Une promesse est une promesse. Pour ma part, je vais m'intéresser un peu au cas Oscar Morrison. Il prépare quelque chose. Oui, c'est vrai. On avait aussi appris qu'Oscar il voulait que les anciens du projet Veracocha se retrouvent à un endroit quelque part. On ne sait pas trop où c'était. Oui, d'après ce que j'ai compris, il essaie de rassembler les patients. Exactement. Dans quel but, en revanche, je l'ignore. Tout ça pour vous dire que je vais quitter mon poste à l'hôtel quelque temps. Vraiment. Je ne suis pas certain que j'arriverai à me passer de vos talents pour le crochetage, Ernest. Vous êtes plein de ressources, Fox. Vous saurez toujours vous débrouiller. Je ne me fais aucun doute là-dessus. Bref, je vous tire ma révérence. À plus tard, Bull. Ok. Bon, on va faire dans l'ordre, hein. Lise. Quand je suis arrivée au dîner, Lise n'y était pas. En revanche, j'ai la surprise de tomber nez à nez avec Oscar. Oui. Moi, je l'aime bien, Oscar. Alors, il est louche, certes,
c'est un client meurtrier ou je sais pas trop quoi, mais je me suis attachée à son personnage, je le trouve intéressant. Je me souviens, elle avait un accent anglais dans la voix que je faisais. Monsieur Fox, quel moment vous amène? Laissez-moi deviner, vous êtes venu voir Miss Cole. Je crois qu'elle ne va pas très bien en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas, tout ira beaucoup mieux bientôt. Écoutez, Morrison, je ne sais pas quel jeu vous jouez, mais laissez-moi vous dire que vous commencez sérieusement à me taper sur le système. Qu'est-ce que vous préparez exactement? Pourquoi cherchez-vous à rassembler les patients? Ah, mais vous êtes mieux informé que je ne l'imaginais, détective. Disons que j'essaie d'enrayer la machine qui s'est emballée à Greenhurst. J'ai besoin d'indices pour y parvenir. Quant à vous, je vous ai confié mon bien le plus précieux et je compte sur vous pour le garder en sécurité. En sûreté. D'ailleurs, si vous voulez bien m'excuser, je vous souhaite une excellente journée. Attendez, j'ai encore des questions à vous poser. Je n'ai rien d'autre à vous dire, Monsieur Fox. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Quand tout sera terminé, nous pourrons parler librement. Je vous expliquerai. Dit cela, je vous en prie, n'essayez pas de me suivre. Il semblait terrorisé. Ah bon? Ils sont pas si terrorisés que ça, je crois. Soudain, j'ai senti le métal froid de la clochette caché dans ma poche portefeuille. La sueur froide a coulé le long de mon dos, me faisant frissonner malgré moi. Oscar fit volte-face et quitta les lieux sans se retourner. Il me fallut 1 minute ou 2 pour reprendre mes esprits. Tout ça ne me disait rien qui vaille. J'aurais dû l'écouter, j'aurais dû quitter ce lieu maudit tant que je le pouvais encore. Quant à Lise, j'espère qu'elle allait bien. Son accent m'inquiétait, mais je ne pouvais rien faire pour l'aider. Ok, allons voir Pedro. Pedro m'attendait. Il m'avait promis qu'il parlerait à Inès. J'espérais sincèrement qu'il avait réussi à la convaincre de me rencontrer. Oh là, Seigneur Fox! L'ami de moi est d'accord pour vous parler. Merci, Pedro. Ça ira pour elle si il ne va pas lui arriver malheur comme à mi amigo Raymond. Alors, je peux rien lui promettre, mais je vais essayer de faire en sorte qu'il lui arrivera rien. T'inquiète. Mais je vais rassurer parce qu'il est pas rassuré. Ne vous inquiétez pas, Pedro. Je serai discret, je vous promets. Et si j'arrive à la convaincre de me donner le carnet, je crois qu'elle sera hors de danger. De acuerdo, Seigneur Fox. Je vous fais confiance. Pedro n'avait pas l'air rassuré. Comment pouvais-je en blâmer? Suivez-moi. Je l'accompagnai jusqu'à une petite ruelle derrière l'immeuble du centre-ville. Inès nous attendait. Ah oui, elle est jolie. Elle est jolie. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Elle est très jolie, hein, la petite Inès. Hein. La petite, elle n'a pas l'air si petite que ça, mais ouais, elle est quand même belle. Pedro me fit comprendre qu'il avait travaillé au garage et repartit immédiatement. Je m'approchai de la jeune femme qui n'avait pas l'air spécialement ravie de me rencontrer. Ok, quelle voix je vais faire à elle? Bon, vous voulez me voir? Je vous écoute. Dites-moi ce que vous avez à me dire et laissez-moi tranquille. Inès, laissez-moi vous aider. Vous ne pouvez rien pour moi. J'ai le carnet, c'est toute la sécurité dont j'ai besoin. Vous vous trompez. Ce carnet vous met justement une cible sur le dos. Tant que vous l'avez, vous serez en danger. Oh, mais je ne compte pas le garder bien longtemps. Je vais contacter tous les médias du pays. Une fois que la ville grouillera de journalistes, ils ne pourront plus nous faire de mal. Ils? De qui parlez-vous? Tilkits. Oui, Tilkits, c'était le nom qu'on avait retrouvé dans le dossier de la morgue. Et il paraît qu'il prend plein de trucs, en fait. À chaque fois qu'il y a un truc sur la ville, il prend. On ne sait pas trop qui c'est. Alors, Tilkits, le foreman, il va revenir maintenant que nous nous souvenons. Je ne peux pas les laisser faire. J'ai trop à perdre maintenant. C'était un dialogue de sourd, je perdais mon temps. Ma seule option était de jouer la montre, en espérant trouver une solution pour lui faire entendre raison. Pedro semblait la connaître, mais la personnalité qui pouvait m'aider était à nouveau en sommeil, et je manquais de temps.
Peut-être que Magnus Lindgren pourrait m'aider. Il semblait la connaître également. Surtout qu'elle lui a volé son carnet, quoi. Je venais de réaliser que je lui avais pas parlé du pistolet trouvé chez Magnus. Plus tard, si je voulais... Il manque un mot, là. Il manque un mot. Oh, il manque un jeu. Mais voilà. Je vais faire comme s'il était là. Si je voulais avoir une chance de récupérer ce carnet. Écoutez, Inès. Attendez un peu avant de contacter la presse. Pouvez-vous faire ça pour moi? Je ne sais pas. Attendez-moi ici. Je reviens rapidement. Très bien. Je vous donne 1 heure. Si vous n'êtes pas revenu, je contacte la presse. Je ferai vite. Je n'avais pas de temps à perdre. Bon ben, Magnus, hein? Alors lui, je me suis dit, faites-moi un peu comme ça. Inutile. Je me doutais que vous reviendrez me voir. J'imagine que vous venez pour le carnet. Vous arrivez trop tard. Ah, on va faire... Ah bon? On va pas lui dire qu'on arrive chez lui quand même, hein? Ah bon? Que s'est-il passé? Inès, elle est venue chez moi pour discuter. Je ne me suis pas méfiée et elle en a profité pour me dérober le carnet. Une idée de la façon dont je pourrais le récupérer? Je ne sais pas, Fox. Inès est complètement paniquée. Comme je vous le disais, elle a plus à perdre que la plupart des autres patients. Pourquoi? Après l'incident, elle s'est liée avec une autre rescapée du projet Viracocha. C'était Viracocha. Je crois que c'est Adeline. Je crois que ça s'appelle Adeline, l'autre femme qu'on avait vue sur la photo. Voilà, Adeline Lefebvre. C'était peut-être les 2 seuls d'entre nous à avoir vraiment construit quelque chose, à avoir trouvé le bonheur. Mais c'est qui cette Adeline? On ne sait pas qui c'est en fait. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Je comprends mieux. Peut-être que si vous évoquez sa compagne, vous arriverez à la raisonner. C'est tout ce que je peux vous dire, Fox. Adeline Lefebvre. Inès, elle, semble être restée en retrait jusque-là. Enfin, jusqu'à la visite d'Inès dans la cabane d'Arthur. D'après ce que je disais, Magnus, elle vivait ensemble avec Greenhurst. Il fallait que je trouve un moyen de l'interroger elle aussi. Bah oui. Mais dans un premier temps, il fallait surtout que je convainque Inès de me donner le carnet. Et cette fameuse Adeline semblait être le sésame pour lui faire entendre raison. Mais je vais pas lui parler du pistolet. Parce que là, il va savoir que je me suis introduite chez lui. Non, je garde cette carte dans ma petite boîte. Merci pour votre aide, Magnus. Et bonne chance également. Je ne sais pas si nous reverrons de détective. Il ne reste plus qu'à vous dire au revoir et bonne chance. Je n'avais pas jugé pertinent de lui parler du pistolet. J'étais persuadée qu'il n'était pas responsable de la mort de Raymond. Et puis quelque chose me disait que nous nous reverrions. Magnus laissa échapper un soupir et se ralluma une autre cigarette. Quant à moi, je vais sûrement suivre Oscar Morrison. Suivre Oscar Morrison? Où ça? Et c'est que nous nous retrouvions pour en finir une bonne fois pour tout avec tout ça. Je n'en sais pas plus. Magnus me fait un signe de la main puis quitta le dîner, laissant derrière lui une volupté de fumée bleutée. Bleutée? Mais c'est quoi cette cigarette qui fume? Il ne restait plus qu'à faire de même et espérer qu'Inès réagirait à l'invention de cette Adeline Lefebvre. Quoi encore? C'est pour Adeline que vous faites tout ça, n'est-ce pas? C'est ça? Adeline? Comment savez-vous? Peu importe, Inès, peu importe. Mais si vous voulez protéger Adeline, il faut que vous me donnez ce carnet et me promettez de vous faire discrète. Vous pourriez même quitter la ville. Qu'en dites-vous? Vous croyez? Vous croyez vraiment qu'ils me laisseront partir avec Adeline? Je vais pas lui mentir. J'ai pas envie de lui mentir, mais... En toute honnêteté, je ne peux pas vous le garantir. En revanche, je suis absolument certain que si vous contactez la presse, il y aura des représailles. Vous croyez vraiment que quelques journalistes vont les arrêter? Et qui vous dit qu'ils n'ont pas la main mise sur les médias? Ah oui, vous avez peut-être raison. Je pris une grande inspiration. Alors Inès, qu'en dites-vous? Vous êtes prête à me confier le carnet? Je ne l'ai pas sur moi. Je vais prévenir Adeline et je reviens vous le donner avant de quitter la ville. Vous m'avez convaincu. Merci Inès, vous avez fait le bon choix.
On se retrouve ici, je vous contacterai. Ça me donne l'occasion de faire le point avec le shérif. Un point avec le shérif. Alors, interrogez Gianna. Ah, Fox, qu'est-ce qui vous amène? Gianna semblait sur le point de partir. Je vous dérange? Disons que j'étais sur le point de quitter le bureau. Ça devrait attendre, j'en ai peur. C'est en rapport avec l'affaire? Oui, non. Je vais recevoir des ordres désagréables de ma hiérarchie. Mais je n'ai pas le temps de vous en dire plus. Les choses s'accélèrent, Fox. Et notre fenêtre pour résoudre l'enquête est en train de se refermer, j'en ai peur. Les fédéraux vont revenir à Greenhurst, c'est inévitable maintenant. Mais si j'obéis à mes ordres, ça devrait nous permettre de gagner quelques jours. Nous discuterons plus tard. Je connaissais désormais suffisamment Gianna pour ne pas insister. Je l'ai laissé partir. Quelques minutes plus tard, mon téléphone sonnait. Inès me donnait rendez-vous pour me donner le carnet d'Abel Smith. Abel Smith, voilà, je me souvenais plus de son nom. Quand je suis arrivée à notre point de rendez-vous avec Inès, elle n'y était pas. C'est moi ou on dirait qu'il y a du sang derrière? J'ai immédiatement été assaillie par le doute. Est-ce qu'il lui était arrivé quelque chose? Était-ce de ma faute? Peut-être qu'il y avait des indices sur les lieux. Ok. Qui m'expliquait ce qui s'est passé en mon absence. J'aime pas fouiller, je passe du temps beaucoup pour rien là-dedans. Je me suis mis à la recherche immédiatement. Ok, ça on dirait c'est un miroir. Un petit nécessaire de maquillage. Le miroir s'était brisé en tombant. Il y a une boucle d'oreille. Une boucle d'oreille. Elle ressemble à celle qu'Inès portait si ma mémoire ne me faisait pas défaut. Un livre. C'est pas le carnet peut-être d'Anne Smith. Le carnet que j'étais venu chercher avait atterri entre deux poubelles. Coup de chance, j'ouvrais à la première page. Il était indiqué avec une écriture tout en rondeur, presque enfantine. Ceci est le journal d'Anne Smith. Le I de Smith en forme de cœur. C'est pas les filles qui font ça? Ah ben, tu me caches des choses. Enfin, on va voir. Pas de doute, il s'agissait bien d'un des patients d'Arthur. Je jetai rapidement la suite et l'écriture semblait changer d'une page à l'autre, comme si plusieurs personnes avaient noirci les pages à la tour de rôle. Il avait une personnalité multiple peut-être. Peut-être qu'il avait plusieurs personnalités, je ne sais pas. J'ai décidé de remettre une lecture in extenso à plus tard. J'aurais tout le temps de l'étudier au calme et je ne comptais pas m'éterniser dans cette petite ruelle sombre. Avec ces éléments en tête, le déroulement des faits me semblait évident. Inès était venue m'attendre avec le carnet. Quelqu'un l'avait surprise. Il y a eu une altercation probablement violente. Inès avait laissé tomber le carnet d'Abel Smith, à moins qu'elle n'ait eu la présence d'esprit de le jeter derrière une poubelle à mon intention, dans l'espoir que son agresseur ne le trouve pas. Pour ma part, j'espérais que la jeune femme était saine et sauve, le panneau Greenhouse dans le rétroviseur. Ben, moi aussi j'espère, parce que Pedro il va nous en vouloir. Si ces deux potes ils finissent par crever, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Hein. Mais au fond de moi, je me disais que ce n'était pas le cas. Attends, il y a un mec là. Alors, attends, hé Alors que je m'apprêtais à quitter les lieux, je m'aperçus qu'une silhouette imposante me bloquait le passage hors de la ruelle. Est-ce que c'est pas le militaire qu'on n'a pas encore trouvé? C'était quoi son nom? C'était Graham quelque chose? C'est peut-être le militaire qu'on n'a pas encore vu. Inutile d'essayer de fuir, j'étais coincée au fond de la ruelle. J'ai laissé l'homme s'approcher calmement. J'avais une petite idée sur son identité. Terry Graham, voilà. Ouais. C'est vrai qu'il a l'air un petit peu imposant, hein. Terry Graham, je suppose. Alors, dans le mille, mon pote. Je crois qu'il est temps qu'on parle un peu tous les deux. C'est précisément pour ça que je suis là. Écoute, Ricky, Lady s'apprête à partir pour l'hôpital. L'hôpital? Le centre de recherche où se déroulait le projet Viracocha, si tu préfères. Tu as entendu parler du projet Viracocha, hein? J'ai hoché la tête. Bref, je voulais te proposer de m'accompagner là-bas. Je pense qu'on aura besoin d'un type comme toi avec nous pour pas qu'on s'entretue. Et bon, c'est l'amour qui règne entre les patients d'Arthur, hein? Hein, Thierry? Bon,
pour l'instant, ok, il est un peu imposant physiquement, mais il a pas l'air bien méchant. Bon, il a forcé un coffre, il a volé un truc, on sait pas trop ce que c'était. Mais bon, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Mes pistes étaient en train de se tarir une à une. Tous les patients au même endroit, c'était l'occasion rêvée de résoudre l'enquête. Tu m'étonnes. Comprendre enfin pourquoi Arthur était mort, résoudre le meurtre de Raymond, c'est demander si gentiment. Comment veux-tu que je refuse? Bonne réponse, mon pote. Si tu voulais parler, c'est ça? Si tu as des questions, c'est le moment. Et si tu as des trucs à régler en ville avant qu'on mette les bouts, no problemo. Fais ce que tu as à faire, je t'attendrai ici. Parle-moi de ton passé. Qu'est-ce que tu faisais à l'hôpital? Ah, tu sais, il n'y a pas grand-chose à raconter. J'étais en charge de la sécurité. Après l'incident, j'aurais pu vivre avec la petite pension que nous versent les autorités. Mais j'ai pris des petits jobs pour me tenir en forme et éviter de broyer du noir comme certains les disent. Comme Raymond, par exemple, ouais. Puis Petrovski est arrivé et ça a mis le foutoir dans l'horlogerie bien rodée de Greenhouse. J'ai commencé à me souvenir des trucs que j'avais oubliés et de trucs que je n'étais pas censé savoir. Des trucs que je n'étais pas censé savoir. Est-ce que c'est ce qui est en train de m'arriver? La suite, tu la connais. J'étais venue ici pour retrouver Inès Belkadir. Mais tout ce que j'ai trouvé, c'est des traces de violence. Est-ce que j'ai passé à tabac? Certainement pas. T'as bien vu que je t'avais suivi jusqu'ici, non? C'est arrivé un truc à Inès. Ce n'est pas de ma faute. Très bien. Mystère récent, c'est... Donc on sait toujours pas qui a agressé Inès. Qui avait pu donc prendre Inès en embuscade dans cette ruelle? Pourquoi avoir laissé le carnet? Et surtout, où Inès était-elle maintenant? C'était beaucoup de questions sans réponse. Que cherchais-tu dans la cabane d'Arthur? La clochette, bien sûr. Je voulais la récupérer avant que quelqu'un d'autre ne mette la main dessus. Je pensais qu'elle serait chez Arthur, mais le temps que je découvre l'existence de cette cabane, elle n'y était plus. Je croyais que c'était Morrison ou Sherry qui l'avait récupérée. Mais au final, d'après Oscar, elle serait dans un coffre à la bande du Greenhouse. Un coffre dont seul Arthur avait l'accès. Ok! Donc c'était la clochette qu'on a vue, en fait. Qui nous a fait voir un peu la mort d'Arthur, en fait. Voilà, d'accord. Un coffre dont seul Arthur avait le code d'accès. Terry semblait ignorer que j'avais la clochette en ma possession. Il me semblait plus prudent de ne pas le détromper. Tu sais à quoi sert cette clochette précisément? Ah, tu sais, j'étais juste à la sécurité. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que c'était le sujet des tools principal du projet Viracochin. Ok. Donc, l'incident qui a mis à terme aux recherches, oui, c'était à cause de la clochette. Tu comprends pourquoi ça me rassure qu'aucun indice ne l'ait récupéré? Je vois. Tu as peur qu'un nouvel incident se produise? Exactement. Par contre, ne me demande pas ce qui s'est passé, s'il te plaît. Ce n'est douloureux comme les autres. Quelque chose du genre, ouais. Restons-en là si tu veux bien. Ok. Je suis prêt à partir pour l'hôpital, dans ce cas. Ok! Merde! Merde! Attends, ça veut dire qu'elle est morte? Elle est morte en fait. Et je crois que c'est le méchant, je vais devoir prendre la main de méchant. Il avait suffi d'un seul coup de feu pour qu'Inès Belkadir s'effondre comme une poupée de chiffon. Une balle dans le cœur, un coup pourtant. Le fait qu'elle n'ait pas longtemps souffert était une maigre consolation. Je n'avais... C'est moi, on dirait une femme. La silhouette, c'est la silhouette d'une femme. Est-ce que c'est Adeline, la méchante depuis le début? Je mets des trucs comme ça, mais franchement, peut-être que c'est Gianna en réalité. J'ai l'impression que c'est une femme quand même. C'est une femme. Donc c'est peut-être Adeline ou Gianna. Lise, je pense pas. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle était venue faire dans cette ruelle. Mais ça arrangeait bien mes affaires, ou plutôt celles du bureau. C'est à ce moment-là que je disais que j'en avais assez. Assez de leurs hommes lapidaires, assez d'être un pion dans leur jeu. Stop! Encore ces souvenirs étranges. Ces souvenirs ne m'appartiennent pas. Concentre-toi, Ricky. Bon sang! Oui, Terry, l'hôpital.
C'était là où Oscar voulait emmener les patients. Après avoir entendu toutes ces années, j'allais enfin percer le secret de Greenhurst. Merde, là, c'est Nesbull, là, j'ai l'impression. Après avoir entendu toutes ces années, j'allais enfin percer le secret de Greenhurst. Les prochaines heures promettaient d'être extrêmement riches en révélations. Mon frère, ta mort sera peut-être vengée. J'ai suivi Morrison sur le chemin forestier. Pedro Ferra, Liz Cole, Adeline Lefebvre. Il avait convaincu de les suivre, mais dans quel but? Je l'ignorais. Derrière la grille rouillée, un bâtiment gigantesque, abandonné depuis des années au ravage du temps, là où tout avait commencé. Et on va s'arrêter là. Alors, eh bien, là je viens de recevoir une notification qui dit que j'ai gagné le succès d'avoir terminé l'épisode 2. Donc, la semaine prochaine, on fera l'épisode 3. Alors, ben, que dire. Il s'en est passé des choses quand même là. C'est un peu moins long que la dernière fois, hein, on voit. Ça fait un peu moins d'une demi-heure. En tout, je pense qu'avec les cuts, on va aller sur grosso modo 25 minutes, un peu plus peut-être. Donc, que s'est-il passé? On a rencontré Inès et Terry. Inès a bien voulu nous incarner. Malheureusement, elle s'est fait buter. Pas dans cette fois, juste avant qu'on la retrouve. Et d'après la silhouette, j'ai l'impression que c'est une femme. Alors, d'après les silhouettes qu'on a vues, j'ai pas l'impression que ce soit Adeline, mais là, je suis en train de me dire que c'est peut-être Gianna. Sauf qu'elle disait, ouais, les ordres du bureau et tout. Et puis elle disait, ouais, il faut que je parte rapidement. Donc vraiment, je soupçonne Gianna d'être... c'est mon suspect numéro 1 maintenant, Gianna. Voilà, parce que la silhouette qu'on a vue, on dirait une silhouette de femme. Donc Gianna, c'est ma suspecte numéro 1 maintenant. Quoi d'autre? Thierry nous emmène à l'hôpital où Oscar voulait rassembler tout le monde. L'hôpital où il y avait des expériences d'Irakocha et tout. Et on va voir tout ça dans le prochain épisode. Donc, voilà. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Oui, je fais comme les youtubeurs maintenant, ok? Et c'est fini, voilà. On se retrouve... Attends, ça va être là, ça va être mardi, donc on se retrouve jeudi. On se retrouve jeudi normalement, voilà. Bon, bah au revoir.